Est-ce qu'il y a des questions sur quelque chose? Donne la question. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait dernièrement? Aucune question sur tout ce qu'on a fait? Ah. Et là, ça veut dire que vous êtes trop fort. Mais, aucune question sur tout ce qu'on a fait? Aucune question? Oh, d'accord. Je vous écoute, la question c'est quoi? Chapitre 3, oui? Oui? Au niveau de la résolution de vibration, activation forcée non amortie. Vibration forcée non amortie, oui. Vibration forcée non amortie, oui. Bon, ça c'est le cours, ça, non? Bon, ça c'est une démonstration de cours, ça c'est pas une question, ça. Hein? C'est une démonstration de cours. Vous écrivez, quand vous avez l'expression, vous dérivez deux fois, vous remplacez dans l'équation de départ, vous allez trouver G. Hein? Ça c'est une démonstration de cours, ça. C'est pas une question. C'est pas une question, ça. De toute façon, on ne va jamais vous demander de retrouver ça. D'accord? Ok. Ce n'est pas ça. On ne va jamais vous demander de retrouver ça. D'accord? Ça, ce n'est pas une question. Ça. Autre question. Est-ce qu'il y a des choses plus fondamentales? Oui, quel TD? Voilà. C'est le TD. Oui, quel TD? Le TD2? Au-dessus de qui là? Merde. Ça, c'est quel chapitre? Chapitre 2. Alors, chapitre 2. Là où je suis là, c'est chapitre 2. Chapitre 2, sur quoi? C'est sur quoi? Avec le parti présent. C'est un exercice que j'ai résolu. Ah non, ça c'est pas résolu. À ce moment-là, vous venez me voir en aparté. Parce que bon, là, si j'ai pas résolu ici, vous voulez que les autres comprennent comment? Hein? Voilà. Ce soit quelque chose que tout le monde peut suivre. D'accord? Voilà. C'est tout? Ah là, c'est pas sérieux du tout là. Sur tout ce qu'on a fait, il n'y a aucune question. Donc, sur par exemple, la superposition modale, vous avez tout compris? Mais ça fait 2 semaines quand même. Donc, vous avez compris la superposition modale et tout, vous avez compris les modes et tout ça là. Voilà. Mais le CC, c'est à la fin du mois, il faut que ce soit bien clair. Hein? Ah oui, le CC, c'est à la fin. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Oui, Douala Yaoundé, il y a des questions? Je dirais que c'est d'ici à 2 mois. Hein? Oui, prof. Plus de TD corrigé. Plus de TD corrigé? Oui. Ce qu'on a fait, il y a déjà suffisamment de TD. Chaque fait quand même plusieurs TD. Donc, après, maintenant, vous allez faire vos recherches personnelles pour les compléments. Mais en ce qui concerne la compréhension du cours, les TD que je propose sont une représentation exacte de ce qu'on vous demande de savoir. Maintenant, vous pouvez faire d'autres recherches. Hein. Même dans les cours, j'ai proposé plusieurs TD. Ça, il y a certains de vos camarades qui sont venus me voir déjà pour des explications sur quelques-uns. C'est ça, non? Voilà. Mais sinon, bon, les TD que j'ai corrigés sont représentatifs de ce qu'on vous demande de comprendre comme notion sur la vibration. Absolument. Oui. Vous n'avez pas de... Mais c'est ce que vous n'êtes pas inscrit, non, madame? Ce que vous n'êtes pas inscrit, les cours sont sur le... Même les vidéos sont sur les plateformes. Il y a des gens qui n'ont pas encore tous les cours.
Vibration 6, vous n'avez pas. Vibration 6, c'est-à-dire ceci. On a déjà fait. Donc, il faut seulement le fichier. Bon, je vous ai dit, si vous n'avez pas de fichier, envoyez-moi un mail. Je vous envoie moi-même directement. Sinon, normalement, l'ingénieur, M. Diamène, c'est lui qui, normalement, dispatche ça, ou bien M. Toko, sur vos plateformes. D'accord? Mais sinon, si vous-même, vous m'envoyez un mail, bon, moi, je ne suis pas sur vos WhatsApp et les machins là. Hein, donc, bon, moi, je ne fais pas ça. Mais si vous m'envoyez un mail, je vous envoie ça directement. OK? Voilà, sur mon mail, vous m'envoyez. OK. Autre chose? Ah, ça, c'est pas sérieux du tout. Bon, en tout cas, oui? Oui? À Douala Yaoundé, il n'y a pas d'autres questions, à part celui qui propose qu'on fasse plein de TTD. Bien. Bon, s'il n'y en a pas. Alors, donc là, je vais donc rentrer ici au niveau du chapitre 2, parce que vous savez, vous avez vu ce problème-ci que nous avions commencé et il fallait le terminer. Et puis après, je vais venir faire le TD sur le séisme, c'est-à-dire celui-ci. Hein, ce bâtiment-là qui est soumis à un déplacement de sa base. Donc, c'est ça la modélisation du séisme. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, il vous souvient que nous avons commencé ce problème-ci. Voilà. Alors, donc, c'est un problème de portique. Alors, donc, on va reprendre. L'objectif de la première partie, c'est le comportement dynamique d'un portique constitué de 2 lames et d'un mobile. Voilà, donc voici les 2 lames et le mobile. Vous ne voyez pas chez moi au tableau? Oui, monsieur. Vous n'avez pas le retour de la vidéo? Oui. Vous ne voyez pas le portique là, vous ne voyez pas ici vibration 2.1. Ici. Ici, là, non. Non, monsieur, c'est pas bon. Ici. Appelez M. Diamène alors, qu'il vienne voir. C'est où? C'est à Yaoundé ou à Douala? Yaoundé. Yaoundé. Appelez-moi M. Diamène là, pardon, qu'il vienne voir pourquoi les gars de Yaoundé nous voient. Et que les gens de Yaoundé disent qu'ils ne voient pas ce tableau ici. C'est bon. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Vous voyez le tableau maintenant? Oui, monsieur. Bien. Alors, vous vous souvenez de ce problème qu'on a commencé à résoudre depuis? Voilà donc, il s'agit d'un portique ici, avec donc une masse retenue par 2 lames et qui est ici encastrée sur un bâti. Et on veut donc étudier les vibrations de ce système-là. Donc, premièrement, on a dit qu'on va faire une première modélisation. Voilà. Donc, la première modélisation, on envisage uniquement des mouvements de la structure dans le plan XY par rapport à la position d'équilibre statique. Pour l'ensemble de la première partie, on admet les hypothèses suivantes. Dans la bande de fréquence étudiée, le mobile M est supposé indéformable. Donc cela veut dire que c'est juste les lames qui sont déformables. Et les lames L1 et L2 sont supposées encastrées à chaque extrémité. Les mouvements du mobile dans le plan sont tels que l'on peut négliger la composante du mouvement suivant X.
Donc, on néglige la composante horizontale du mouvement. En conséquence, le déplacement d'un point d'une lame sera défini par Y1 de T égale à Y de L et de T. Absolument. Donc, cela veut donc dire que voici le paramètre généralisé. D'accord? Ça, c'est la coordonnée généralisée. Alors, dans un premier temps, on se propose d'étudier deux modélisations. Première modélisation, on suppose que la masse des lames est négligeable. Les lames se comportent alors comme de simples ressorts. Compte tenu de ces hypothèses, on peut associer à la structure étudiée un modèle masse-ressort, décrit à la figure 2. Voilà. Voici donc le modèle qu'on a proposé. Voilà. Voici la figure 1 et voilà la figure 2. Donc, voici le modèle. Voici donc le mobile M et voilà la modélisation des deux lames par un ressort, d'accord, de raideur K1. Voilà. Alors, on disait donc que on dit donc que compte tenu de ces hypothèses, on peut associer à la structure le modèle masse-ressort. Calculer à l'aide de la résistance des matériaux la raideur K1. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Et calculer, en déduit alors maintenant la fréquence F1 du système non amorti. Dans le cas où on néglige la masse des lames. Bon, là, je pense qu'on avait déjà résolu cette partie. Bon. Donc, ce qu'on peut rappeler, c'est juste être ici. Alors, comme on a supposé que le mobile M est indéformable, très rigide, alors les lames vont être supposées encastrées, ok, sur le bâti et sur le mobile. D'où ce schéma mécanique. Voilà, donc vous voyez que ici, la tangente à la déformée ici horizontale, la tangente à la déformée ici horizontale, ce qui suppose donc la condition cinématique de l'encastrement. C'est-à-dire que les rotations sont nulles ici et là. Donc, ce sont ces conditions qui nous permettent de faire la double intégration. Okay. De faire la double, on écrit le moment, on écrit la double intégration. Et ce sont ces conditions-là. Voilà. Voilà. Ce sont ces conditions-là qui nous permettent de déterminer la raideur du ressort. Parce qu'il suffit d'écrire que RB est égal à K fois Y. Donc, on en a déduit K. On l'avait déjà fait de façon détaillée. Et deuxièmement, on en a déduit la fréquence non amortie. Bien. Maintenant, nous nous intéressons à la deuxième modélisation. Dans la deuxième modélisation qui est plus intéressante, qu'est-ce qui se passe? Alors là, maintenant, on ne néglige plus la masse des ressorts. OK. Alors, deuxième modélisation, on est ici. L'examen des données numériques montre que la masse des lames n'est pas vraiment négligeable devant la masse du mobile. Les hypothèses 1, 2, 3 sont donc conservées, mais l'on décide de tenir compte de la masse des lames cette fois-ci. On s'intéresse aux mouvements dits synchrones, pour lesquels on peut écrire que la flèche en tout point, c'est F fois G. Donc ça, c'est le théorème de Bernoulli, c'est-à-dire le théorème de séparation des variables, comme nous l'avons déjà montré à maintes fois. On choisit de prendre G de T comme Y1 de T, ce qui implique par ailleurs que F de L est égal à 1. Absolument. Donc, puisque ici, F serait la fonction de forme. Montrer que l'énergie cinétique de l'ensemble peut s'écrire de cette façon-là. Bien. Donc là, tout le monde comprend qu'il s'agit de calculer en fait les paramètres généralisés. D'accord? Notamment la masse généralisée pour cette question. Bien. Alors, pour cela, il suffit d'écrire l'énergie. La définition de l'énergie cinétique, c'est quoi? Voilà. Donc ici, on écrit donc l'énergie cinétique de l'ensemble, voilà,
L'énergie cinétique de l'ensemble, c'est l'énergie cinétique du mobile plus 2 fois l'énergie cinétique d'une lame. D'accord? Puisqu'il y en a 2. Alors, l'énergie cinétique, par définition, c'est 1/2 de m que multiplie la vitesse au carré. Absolument. Alors, comme la masse est discrète, bon, son énergie est aussi discrète, si on peut dire ça comme ça. Par contre, pour les lames, comme les lames sont continues et qu'on tient maintenant compte de la masse, donc son énergie cinétique doit être aussi sous forme continue, donc sous forme d'intégrale. Donc j'intègre 0 à L de rho S, d'accord, fois rho S dx c'est quoi? Rho S dx c'est quoi? M, hein, puisque, hein, d'accord, donc c'est la somme de y point au carré fois dm, d'accord, voilà. Or dm c'est rho S fois dx, c'est ça non? Voilà. Voilà. Alors maintenant, en tenant compte donc du théorème de Bernoulli, y est égal à f fois y1. Donc cela veut donc dire que si je dérive y par rapport à t, c'est comme si je dérivais tout simplement y1 par rapport à t, puisque f est indépendant de t. Donc ici, cela va donc faire ceci. Voilà. Et donc, comme j'intègre par rapport à x, je peux donc sortir y1. Y. Voilà. Alors ici, pourquoi il met prime? En réalité, ça c'est parce que y maintenant c'est une fonction de t tout simplement. D'accord? C'est pour ça qu'on met prime. Parce que normalement, ça devait être le point. D'accord? Ok. On met le point pour dire que c'est une dérivée partielle par rapport au temps. Mais ici, comme la fonction est uniquement une fonction de t, le prime en réalité revient au point. Hein, d'accord? C'est pour dire que c'est une dérivée par rapport au temps. Alors, voilà. Donc, que je peux écrire ceci. Mais, rho SL, c'est quoi? Rho SL, c'est quoi? Rho SL, ce n'est autre chose que la masse. Rho, c'est la masse volume. Et S fois L, c'est le volume. D'accord? Donc, ça veut donc dire que tout ça, c'est la masse. Tout simplement. Voilà. Et donc, F carré dx. Voilà. Donc, je peux mettre T de L sous cette forme-là. Alors, on dit dans l'énoncé que M0, c'est la masse des deux lames. M0, c'est la masse des deux lames. Ça veut donc dire que pour une lame, rho SL, c'est M sur 2. Alors, regardons voir ici. Dans l'énoncé. Voilà. Donc, on demande donc de démontrer que T se met sous cette forme-ci, où M1 est la masse du mobile et M0, c'est la masse des deux lames. OK? Et alpha, c'est un coefficient qui est fonction de la déformée des lames, dont on précisera l'expression littérale. Absolument. Donc, c'est cela que nous devons donc faire ici pour pouvoir identifier alpha. Voilà. C'est là que nous devons faire ici pour pouvoir identifier alpha. Voilà. Donc ici, on a, voilà, ça veut donc dire qu'ici, si rho SL, c'est la masse d'une lame, donc ça représente M0 sur 2. Voilà. Et donc, si je veux mettre ça sous cette forme-là, alors ça veut donc dire que j'identifie alpha comme la somme de 0 à L de f de x au carré sur L de x. Voilà. Donc, cela veut donc dire que ici, comme on disait tout à l'heure, ça, c'est en réalité chercher la masse équivalente du système. Donc, la masse équivalente du système, ici, c'est M étoile, qui est donc égal à M plus alpha fois M0. D'accord? Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour l'énergie cinétique. Maintenant, pour l'énergie potentielle. L'énergie potentielle. L'énergie potentielle va nous permettre de déterminer la raideur équivalente. OK? Alors, pour la raideur équivalente, c'est pareil. On dit, si nous proposons ici que, voilà, alors l'énergie potentielle de déformation en flexion est donnée par ça. D'accord? Bon, ça,
Ça là, ça sort déjà directement même du cours de RDM, hein, d'accord, l'énergie de déformation. Fois Y seconde au carré. D'accord? Voilà. En réalité, c'est M carré sur EI, en réalité. Puisque M, c'est EI, Y seconde. Absolument. Alors, montrez que pour les deux lames, l'énergie potentielle peut s'écrire comme ceci. Évidemment, l'énergie potentielle ne concerne que les lames, puisque l'énergie, la masse M n'a pas de raideur. Hein, n'a pas de raideur. Donc, ça veut donc dire que l'énergie potentielle ne concerne que les lames. Et on demande donc de montrer que pour les deux lames, l'énergie potentielle se met sous cette forme-ci, où bêta est un coefficient de fonction de la formée de lames, dont on précisera également l'expression littérale. Bon, là, c'est plus simple. Alors, il suffit d'écrire que... Là, il suffit d'écrire que W, on part de la définition, et on regarde donc le théorème de Bernoulli. Voilà. Si on écrit que W, c'est égal à 1,5 de ceci, avec ça, bon, on sait que Y est toujours égal à F fois Y1. Donc maintenant, si je dérive par rapport à X, voilà, ça veut donc dire que Y1 n'est pas concerné. Voilà, donc je peux le sortir, et donc il reste ici, donc F seconde. Voilà, donc si je mets ceci, voilà, fois EI, voilà, donc ça c'est pour une lame, voilà. Et maintenant, pour les deux lames, il suffit de multiplier ça par 2, et on parvient donc à identifier bêta comme L au cube sur 12 que multiplie F seconde au carré, intégrale de 0 à L de F seconde au carré dx, pour les deux lames. Voilà. OK? Est-ce que tout le monde comprend ces calculs-là? Est-ce qu'il y a une difficulté là-bas? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Oui? Est-ce qu'il y a des questions là? Oui? Bon. Aucune question? OK. Alors, à ce moment-là, on demande maintenant de déduire l'équation du mouvement dans la deuxième modélisation. D'accord? On demande de déduire l'équation du mouvement qui correspond à la deuxième modélisation. Alors, donc, là, maintenant, déduire les relations précédentes, l'équation des vibrations libres de la structure. Voilà. Et donc, si ici, c'est un modèle masse-ressort, dont la raideur équivalente est K étoile et la masse équivalente est M étoile. Donc, nous allons donc écrire tout simplement que M étoile fois Y seconde plus K étoile fois Y est égal à 0. Puisque là, nous avons déterminé les paramètres généralisés de la structure. Donc, M donc, fois Y seconde plus K fois Y est égal à 0. D'accord? Voilà. OK? Tout le monde comprend ça? Hein? Vous regardez comme le singe devant l'arithmétique. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de... Mais on a déjà vu tout ça. C'est les TD, c'est l'application directe du cours. Hein? D'accord? Si vous avez un système avec M comme masse et K comme ressort, ben voilà l'équation. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, on demande... Alors, la prochaine question, on demande d'expliciter alpha et bêta hein, avec certaines valeurs de F. Alors... Oui, question? Oui. Je vous écoute.
n'a pas le courage. Bien. Maintenant, suppose qu'à basse fréquence, la déformée de l'âme garde une forme voisine de celle qui est définie en la figure 2. On utilise alors deux modélisations de cette déformée. Première utilisation, l'utilisation déformée élastique. Deuxième utilisation, approximation à l'aide d'une fonction cosinus. Pour ces deux modélisations, calculer la masse équivalente et la raideur équivalente et en déduire les fréquences non amorties. Bon, là, on a déjà trouvé dans la première question la déformée statique. Voilà, on a déjà trouvé ici la déformée statique. Voilà. Ici, voilà la déformée statique que nous avons trouvée dans la première question. Voilà. Donc, cette fonction y là, c'est ça qu'on appelle donc la déformée statique. Bon, maintenant, s'il faut donc calculer alpha et bêta, donc il faut prendre f comme la déformée statique. D'accord? Donc, ici, utilisation de la déformée statique. Si la déformée statique est ceci, donc ça veut donc dire que y est égal à 12 fois EI sur L au cube fois X au carré sur 12, Y1 fois 12. Voilà. Et donc, comme Y est égal à Y1 fois X, on identifie donc F de X comme X au cube sur X au carré sur L au cube fois 3L moins 2X. Et maintenant, il suffit d'intégrer. Alors, donc voici alpha, ben vous mettez alpha ici, vous mettez F ici, vous intégrez. Voilà, tout simplement. Vous développez. Bon, ça, on espère que chacun sait quand même intégrer une fonction. Hein? Une fonction d'une seule variable. D'accord? Et ici, pour bêta, pareil. On intègre. Voilà. À ce moment-là, ça fait donc que je peux calculer donc M étoile. Bon, pour la fonction cosinus, bon, ça c'est pareil. Bon, il suffit simplement de trouver l'expression analytique de la fonction et puis vous partez dedans, vous calculez encore. Bon, ça, c'est pas quelque chose de compliqué. À ce moment-là, on trouve donc, une fois qu'on a trouvé alpha et bêta, ça permet donc de calculer M. Voilà. Ça permet donc de calculer M1, voilà, et K1, voilà. M1 étant entendu que M1 est égal à M plus alpha fois M0. Donc, M, c'est la masse du mobile. M0, c'est la masse des lames. Et alpha, c'est le coefficient que nous venons de calculer. Donc, voici la masse équivalente. Et voilà la raideur équivalente. Voilà, la raideur équivalente, ici, K étoile. K étoile, il est où K étoile? Voilà, il est là K étoile. D'accord? Voilà, la masse équivalente et voilà la raideur équivalente. Et si on a la masse équivalente et la raideur équivalente, la fréquence est égale à quoi? On calcule d'abord la pulsation. La pulsation, par définition, c'est racine de M sur de K sur M, absolument. Racine de K sur M. Donc ici, pour le système équivalent, donc ça va donc être racine de K étoile sur M étoile. Une fois qu'on a la pulsation, on en déduit la fréquence et puis la période. Absolument. Alors donc, ici, alors donc ça permet de dire que, voilà, on en déduit donc M1 et K1 dans la première modélisation, c'est-à-dire, ça c'est pour alpha 1 et bêta 1. Voici pour alpha 2 et bêta 2, on en déduit F2. Vous voyez que les deux modélisations, pour les deux modélisations, on a des différences qui ne sont pas énormes. 68,6 Hz contre 69 Hz. Donc vous voyez que avec tous ces calculs-là, les fréquences propres ne sont pas très différentes. OK. Alors, pour la troisième partie, ça aussi, on l'a déjà fait. Bon, mais avec d'autres exemples numériques, on va revenir ici. Pour cette troisième partie, oui, il est là l'heure. Ils sont là? Bon, OK. Bon, en tout cas, donc,
il y a des gens qui vont soutenir là, donc on est obligé d'arrêter. Donc là, j'ai encore 2 problèmes à résoudre. Il faudrait que... Oui, alors. Et pour les gens de Douala et Yaoundé, là, s'il vous plaît, nous, on a une séance de soutenance là, donc on est obligé d'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, normalement, à la fin de ce mois, avant d'aller en vacances, vous allez faire les CC. D'accord? Oui. Vous allez faire les CC avant d'aller en vacances. Les CC, oui, j'ai déjà fixé la date. Ça va être le 18. Ça va être le 18 décembre. Le vendredi 18 décembre à 16h. Voilà. Donc, vendredi 18 à 16h. Entre-temps, je vais faire une dernière séance pour terminer ce problème et finir donc le problème sur le bâtiment en sismique. Voilà. Donc, vendredi 18 décembre à 16h, c'est le CC. Je rappelle que... Je ne demande pas votre avis, monsieur. Je dis que ce sera vendredi 18 à 16h. Ce n'est pas une négociation au Parlement ici. Voilà. Ici, on n'est pas au Parlement. Je dis que le CC, c'est le vendredi 18 à 16h.